Désolée de te faire patienter, Shkai. Shkai, au bout de sa vie, je le fais trop patienter, trop à languir sur sa fanfiction. J'ai trop hâte de lire. Ta 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 ta. L'oreille pop. Voilà. Et moi, on dirait que tu trouves plus tes choses. Tes choses? Comme ça, mes choses. Il existe plus de gays dans les ténèbres de Twitch. Allez, c'est parti. Arc 1. Une journée écarlate. Prologue. Une douce chaleur. C'était bien pire que mauvais. Le sol froid et implacable mordait sa joue alors qu'il réalisait qu'il s'était effondré, face contre terre. La force l'avait quitté, s'évaporant avec une lenteur cruelle. Ses doigts, il ne les sentait plus déjà plus. Comme s'ils n'avaient jamais existé. La chaleur, cette insupportable chaleur, dévorait son corps. Une fournaise interne qui lui arrachait l'âme. Il voulait se déchirer la gorge, se libérer de cette souffrance étouffante. Chaud, chaud, chaud. Cette litanie maudite envahissait son esprit. Il ouvrit la bouche pour hurler, mais ce ne fut pas un cri qui l'en sortit. Ce fut un torrent. Un flot de sang jaillit, éclaboussant le sol d'un bruit écœurant. Il toussa, et la marée rouge déferla à nouveau, épaisse et mousseuse. Le sang coulait au coin de sa bouche, gargouillant, tandis que son regard flou garnit le sol, imbibé de son propre liquide vital. Tout ce sang, est-ce le mien? Le rouge avait envahi son monde. Noyant tout autour de lui, il y en avait tant tellement que son corps semblait s'y dissoudre. Le sang, qui représente 10% du corps humain, il se souvenait vaguement avoir entendu que la perte d'un tiers de ce précieux fluide pouvait signer la fin de sa vie d'une vie. Mais lui, il en avait déjà perdu bien plus que cela. C'était une certitude. Le flot de sang cessa, mais la chaleur infernale demeurait, implacable. Il tâtonna, ses doigts engourdis, cherchant son abdomen. Quand il toucha enfin, il comprit. Une sensation impossible, irréelle, lui traversait l'esprit. Mon estomac déchiré. Une fissure brûlante incendiée de l'intérieur. Il comprit alors que son cerveau se confondait de la douleur avec cette chaleur dévorante. Son corps n'était plus qu'un simulacre déchiré presque en deux. Seul un mince lambeau de chair dans son dos le retenait de sombrer dans le néant total. Échec et mat. C'était la fin. Cette vérité le frappa, et avec elle, la conscience commença à glisser, à s'évaporer comme une brume dissipée au vent. Même la chaleur, cette tortionnaire, commençait à s'effacer, tout comme le désagréable sensation de son sang tiède, imprégnant la main qui fouilla ses entrailles. Tout s'éteignait, lui avec. Il ne restait plus que ce corps vide, sans âme, reliquat, une existence éphémère. Ce corps fut un ultime geste, une maigre tentative pour se relever, comme pour rendre hommage à une volonté déjà disparue. Sa tête tourna, lourdement vers le haut. Là, dans la mare de sang, une silhouette apparaissait, comme des ombres menaçantes, flottant dans son champ de vision rétréci. Quelqu'un se tenait, là, l'assassin, sans aucun doute. Celui-là qui avait mis un terme à sa vie. Curieusement, il n'éprouvait aucun désir de voir le visage de son meurtrier.
C'était ironique, presque absurde. Il était à l'agonie. Et pourtant, il se sentait spectateur de sa propre mort. Indifférent à l'idée de celui qui l'avait plongé dans cet enfer. Tout ce qui sautait désormais, c'était la sécurité de la volée. Eshkei, une douce voix cristalline, angélique comme la teinte d'une cloche brisée, l'avait-il imaginé? Ses sens étaient devenus flous, confondus dans la douleur et la conscience. Et pourtant, même si ce n'est qu'un rêve, cette voix lui apporta un réconfort inattendu. Et, bref, déchirant, une autre silhouette s'effondra à ses côtés, le sang éclaboussant à nouveau son bras étendu, une main si belle, si délicate, pinçant l'acide avec la sienne, dans un geste, un abandon partagé. Pure coïncidence. Les doigts bougèrent faiblement, pressant légèrement les siens. Il sentit sa conscience lutter pour revenir à la surface. Mais c'était futile. La douleur, la chaleur, tout avait disparu. Et rien ne restait. Si ce n'était ce moment suspendu, éphémère, même dans ce crépuscule de sensations, une promesse commença à brûler, ardemment. Je le ferai. Sans aucun doute. Te sauver, te libérer. Et dans cet instant ultime, Eshkei exalta son dernier souffle. Voilà. J'espère que ce prologue vous a plu. Est-ce que ça vous donne envie, bien sûr? C'est bien sûr, j'ai envie d'en savoir plus. De voir la suite, d'avoir le chapitre 1. Il était trop bien, Eshkei, c'était trop bien, avec la musique et tout, parfait. Parfait.